c'est Jésus. Ah, Shandarabakera-basaya. C'est Jésus que tu acclames. Alléluia, alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Amen. Amen, bien. Ça va bien? Moïse, tu peux nous entonner ce cantique? Et Yahweh. Je peux te donner 3 minutes pour que tu adores encore ton Dieu avant d'écouter la parole. Juste 3 minutes. Come on. Yes. Ils sont pas acclamés les seigneurs. Olingwa motema, olingwa motema, Yahweh. Olingwa motema, olingwa motema nangai. Tokutana wapi, tokutana wapi, Yahweh. Tokutana wapi, Yesu, kosalanga bola mwaboy. Olesanga nini, olesanga nini, Yahweh. Olesanga nini Yesu, ona betela yo milolo na ngai. Olingwa mwana, olingwa bomwane Yahweh. Olingwa bomwana, olingwa bomwana na ngai. Okota mikuwa Yahweh. Okota mikuwa Yesu, na betela yo ta milolo. Hey Yahweh. Hey Yahweh nanga yo kumame. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama Yahweh oh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Maboko nazana moya pambate Yesu. Hey Yahweh. Hey Yahweh. Kumama. Kumama Yahweh. Hey Yahweh. Koyemba, Samba koyembe, Yahweh. Samba koyemba zembo. Okolanga nini, olesanga nini, Yahweh. Olesanga nini Yesu, pona linga yo motema na ngai. Okota motema, Yahweh. Okota motema na ngai, Yesu na koyemba yo Yesu. Obonga na nkembo, Yahweh. Obonga na nkembo Yesu. Zamba koyemba Yahweh. Zamba koyemba zembo. Mobali akoyemba. Mobali akoyembe Yahweh. Mobali akoyemba na ngai. Liziba na mai na bomoy. Evandelo ya babulami. Nekuki azela na lola. Bolingo ya bolenge na ngai. Natanga te kombo mosusu. Pene ya kombo na yo. Lokola yo ngako uta wapi. Epana yo nyoso wekokie. Natatoli na bomoy na ngai. Yesu nde mokonzi. Maboko na ye nango eza ya pambate Yesu. Yesu nde moko. Ngana lingiye. Nalingina kamasia. Kamalina kaseyo. Yesu yo. Oya kotanga motema. Apae. Osilisa ya posa ya mo. Yahweh. Ola ya boliko na yoe. Oh, nalingina ngamasia. Oh, Yesu yo. Oh, ya kotanga motema. Osilisa na posa ya mo. Nikolo bolingo na yo. Kaka yo papa Maboko. Kumama Wolo Yesu kumama. Mwana na Nzambe. Kumama Yesu yo. Kumama Yesu kumama. Yahweh. Kumama Mwana na Nzambe. Hey, Yesu tambo yango yo. Kumama. Yesu
olingwa motema kumama nanga yeso mobali nanga yeso yo yesu olingwa motema kumama zambe nanga na yembelo nzembu kumama toutina yo mosika zokomya wa kumama olingwe mati na yembelo nzembu kasi kumama nanu yeso yonde zambe nanga ye olongolisoni yeku zambe nanga na yembelo nzembu toutina yo mosika tokomya wa kumama olingwe mati na yembelo atika na betela yo maboko yonde kumama nanu yeso yo oyemba kolo yesu mwana na nzambe kolo yesu obale koyemba kolo yesu elika motema na ngai nabeti maboko nabeti maboko Elohim yo Elohim Elohim yo oh Elohim. Merci Jésus. Acclame le roi, acclame le Seigneur. Merci le Dieu des miracles, le Dieu des possibilités illimitées. Merci Seigneur. Alléluia, alléluia. C'est à Jésus que tu rends gloire. Ce n'est pas une formalité. Tu es en train de lui rendre ton culte. C'est ton culte. Quand tu l'acclames, c'est ton culte. Merci Seigneur. Salut celui qui est à gauche, à droite. Souhaite la bienvenue dans la maison de Dieu. Dis bonjour. Mesdames et messieurs, bonjour. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous pouvons prendre place. Proverbe chapitre 30, verset 26. Proverbe chapitre 30, verset 26. Je vais lire au nom de Jésus. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Ce matin, nous parlons de la sagesse des damans. La sagesse du daman ou des damans, c'est comme vous voulez. C'est selon. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Que Dieu nous fasse grâce. 1 Jean chapitre 5 verset 19. 1 Jean 5 19. 1 Jean chapitre 5 verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Nous savons que nous appartenons à Dieu, mais nous savons aussi que le monde entier est sous la puissance du malin. Les mondes, tous les royaumes de la terre ont été remis à la domination du malin, de Satan, du diable, du rebelle. La vie sur la terre est réglementée de telle sorte que celui qui règne au-dessus de tout sur cette terre, c'est le diable. La parole de Dieu le reconnaît et le diable lui-même le dit. Il le dit même à Jésus lorsqu'il revient de 40 jours.
et 40 nuits de jeûne et prière. Il lui dit que tous les royaumes de la terre, leur pouvoir m'a été remis. Leur pouvoir m'a été remis. 1 Pierre chapitre 5 verset 8. 1 Pierre 5, 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Cherchant qui il dévorera. On te prévient, toi chrétien, toi enfant de Dieu. On te prévient, on dit, fais attention, sois sobre, sois prudent, veille. Parce que ton adversaire, il n'est pas l'adversaire de Dieu. Il n'a pas la taille de Dieu, il n'a pas la force de Dieu. Dieu t'a donné sa parole, Dieu t'a équipé afin que toi, tu sois capable de lui faire face, que tu sois l'adversaire du diable. Que Satan soit ton adversaire à toi. Mais n'oublie pas que tu dois avoir une bonne position. Tu dois avoir une bonne situation. Afin que lorsqu'il cherche qui dévorer, qu'il ne te dévore pas toi. Quelqu'un me comprend? Dans ces versets-là, il ressort clairement que si tu ne fais pas attention, si tu ne veilles pas, tu risques de tomber dans son piège. Il ressort aussi de ces versets-là qui n'a jamais été ton ami. Le diable n'a jamais été ton ami. Il n'a jamais été quelqu'un de ta famille, ni ton frère, ni qui que ce soit. Des biens pour toi. C'est ton adversaire. La sagesse du Daman. Quand je rentre dans Proverbes chapitre 30, verset 26, on nous dit que c'est un peuple sans puissance. Un peuple sans puissance. Et qui place leur demeure dans les rochers. Les damans, c'est quoi? Je ne sais pas si la technique peut nous trouver l'image du daman. Les damans, c'est un petit animal qui a la taille presque du lapin. C'est comme les lapins, les damans. Lévitique et Deutéronome parlent de lui comme un animal impur qu'il ne faut pas manger à cause de son sabot qui est fourchu. Un peu comme les porcs. Mais cet animal-là est un mammifère qui ressemble beaucoup. Les scientifiques disent que c'est un proche parent de l'éléphant. Il ressemble beaucoup à l'éléphant par rapport à sa constitution biologique. Il est proche de l'éléphant. Mais lui, il est petit. Il est tout petit. Et il est en proie au danger à tout moment parce que justement, il est tout petit. Il n'a pas la vitesse du lapin. Mais le daman a quelque chose. C'est sa sagesse. Que quelqu'un dise avec moi sagesse. Que quelqu'un dise avec moi sagesse. Dans Proverbes chapitre 10, verset 9, la Bible dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Quand quelqu'un commence à devenir sage, la première chose, ou parmi les premières choses que cette personne comprend, c'est que je me cache en Dieu. Que je commence à craindre Dieu. En craignant Dieu, c'est moi qui gagne. Voilà. Vous voyez? Il est comme les lapins, comme les cochons d'Inde. C'est ça les damans. Il ressemble à ça. Alors la sagesse du daman consiste à quoi? La sagesse du daman consiste au choix qu'il fait de sa demeure. Les damans ne restent pas n'importe où. Il sait qu'il est très vulnérable. Il sait qu'il est sans défense. Il sait qu'il ne peut pas tenir. S'il rencontre les lions sur son chemin, il ne vivra pas. S'il rencontre le loup, il ne vivra pas. Tout danger qu'il va rencontrer, il ne saura pas tenir. Alors sa sagesse, c'est dans le choix qu'il a fait du lieu de son habitation. Les damans résident dans les rochers. Ils
vas au sommet des montagnes, il ne vit jamais en bas. Il vit tout dans les sommets des montagnes. Là où il vit, il n'y a que l'aigle qui peut aller le chercher là-bas. Mais l'aigle aura beaucoup de difficultés pour l'avoir. Pourquoi? Parce qu'il choisit des rochers qui ont des trous partout. C'est-à-dire qu'il se faufile dans les rochers. Le seul danger qu'il peut rencontrer là-bas, c'est peut-être les serpents. Mais il choisit tellement des endroits élevés que ce n'est pas évident qu'un animal le suive là-bas. Lui vit là-bas dans les hauteurs. Mais pas seulement dans les hauteurs, dans des rochers. Dans des labyrinthes de rochers. Il vit là-bas, il mange là-bas. Il fait toute sa vie là-bas. C'est ça la sagesse du Dama. Et c'est ce que je suis venu partager avec toi ce matin. Le monde dans lequel nous vivons ne nous appartient pas. La Bible dit que nous sommes que des passagers sur cette terre. Nous sommes en proie au danger chaque jour. Toutes les clés du pouvoir, de l'autorité ont été remises au diable. C'est comme si tu vivais chez autrui, sur la terre là. C'est comme si tu es chez autrui. Mais celui qui possède tous les propriétaires, c'est le diable. C'est à lui qu'on a remis l'autorité pendant tout ce temps. Il gère la terre. Quelle est la sagesse de la vie que tu as? Quelle est la sagesse de la vie que tu as? Même tes enfants sont en danger. Il y a un grand risque que tes enfants aiment l'occultisme, suivent l'occultisme, parce que tout ce qu'on leur présente comme dessin animé actuellement sont empreints d'occultisme à l'intérieur. On enseigne l'occultisme, on enseigne l'homosexualité. Maintenant, il y a des dessins animés où les hommes et les hommes s'embrassent, les femmes et les femmes s'embrassent. Le danger est permanent. Je ne sais pas si je dois te faire le tableau, mais le danger est permanent. Dans tous les domaines. Le danger est tellement permanent que si tu es conscient, à un certain moment, tu peux même te poser la question, pourquoi je dois faire beaucoup d'enfants? Pourquoi je dois même faire plus d'un enfant? Parce que j'expose leur vie. Je les expose à la souffrance. Parfois, moi, quand je regarde mes enfants, je me dis, il faut que je vive à cause de ces gens ici. Je me dis, il faut que je vive pour eux. Le temps qu'ils grandissent, qu'ils sachent se défendre par eux-mêmes. Parce que quand je regarde la vie, je me dis que la vie est très féroce. Le danger est permanent et partout autour de nous. Il y a quelque chose que je n'oublierai jamais, un témoignage que j'avais écouté. Je crois que c'était à l'époque où il y avait beaucoup de magiciens qui se convertissaient dans les années 80 et qui faisaient des témoignages publics. Je me rappelle encore un certain frère Lissungi et un frère Aimé. Tous les deux dans leurs témoignages, et un autre livre que j'ai lu d'un Camerounais aussi qui s'était converti. Dans tous ces trois témoignages-là, c'était des grands magiciens. Et dans tous ces trois témoignages, il y avait une étape de leur vie, leur marche avec les diables, où on leur demandait de sacrifier beaucoup de gens. Du genre, amène-moi 30 cœurs, amène-moi 50 cœurs. Donc on veut qu'ils sacrifient beaucoup parce qu'ils veulent monter. Ils veulent monter de degrés, ils veulent monter de grades dans la magie. Et pour ce genre de sacrifice, ce n'est pas en famille que tu vas trouver ces gens. Qu'est-ce qu'ils font? Tous les trois, c'était presque pareil. Donc je me suis tenu à un carrefour et j'ai créé des accidents. Avec les longs bus, j'ai créé un accident avec les trains, j'ai créé un accident avec les ponts. Le Camerounais, lui, il avait fait tomber un pont. Vous voyez? Et là, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup de gens meurent. Parce que le soir, on te donne un délai, on te dit d'ici 0 heure, tu dois amener autant de personnes.
Alors je me suis posé une question à l'époque. Quand j'ai lu ça, je n'avais que 16 ans et demi, 17 ans. Je me suis posé la question. Est-ce que les gens, quand ils sortent, est-ce qu'ils savent qu'ils sont en danger? Quand tu te réveilles le matin, tu te laves, tu vas au boulot. Est-ce que tu sais que tu es en danger? Est-ce que tu sais que si tu n'es pas caché dans le Seigneur, tu auras un grand problème? Parce que je me suis posé la question et je me suis répondu. Qui sont ces personnes qui tombent dans les pièges de ces gens? Ce sont les gens qui sont sans refuge. Ce sont les gens qui manquent la sagesse du Daman. Ils sont sans refuge. La plupart de ces gens se sont convertis. Pourquoi? Se sont convertis parce qu'un jour, ils ont été en face à des gens qui avaient des refuges. Alors il s'est posé la question, comment je n'arrive pas à voir ces gars? Comment je n'arrive pas à renverser ces bus? Parce qu'il y a tel monsieur, telle femme qui est dedans. Ceux qui ont un refuge dans la vie ont déjà sauvé plusieurs vies. Je pensais que tu as entendu. J'ai dit ceux qui ont un refuge ont déjà sauvé plusieurs. Il y a des gens qui ont été sauvés dans les bus parce que toi tu étais là. Les bus ne pouvaient pas se renverser parce que toi tu étais là. Il y a des coups qui ont manqué parce que quelqu'un était là dedans. Et c'est quelqu'un, je pense peut-être que c'est toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ils se sont convertis parce qu'ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas compris. Comment je n'arrive pas? Le maître m'a dit que je pouvais tout faire. Mais comment je n'arrive pas à atteindre tel? Il rentre, fait un rapport, on lui dit, répare, tu vas y arriver, vas-y. Il va là-bas, échec. Il revient encore, il dit, mais écoute, si toi tu es le grand maître, pourquoi tu n'y arrives pas? C'est comme un groupe de sorciers qu'on a envoyé tuer quelqu'un. Mais quand ils entrent dans sa chambre, ils entrent par le cloître. Quand ils entrent dans sa chambre, ils viennent s'approcher du lit. Il y a un géant qui est assis. Un géant qui est assis. Lui dort là-bas, un géant est assis à côté de lui. Alors quand ils viennent s'approcher, les géants ouvrent juste les yeux. Mais l'œil est tellement gros, quand il ouvre l'œil, les sorciers fuient. Quand il veut s'approcher, il bouge un peu. Alors il rentre faire le rapport, c'est pas possible. C'est impossible d'approcher. On leur dit, va, allez-y. C'est impossible. Et l'autre jour, il est en train de prier. Il rentre là-bas, il donne les rapports. Ils disent, il était en train de dire ça. Il citait le nom d'un certain Jésus. Le maître lui-même tombe quand on cite le nom de Jésus. Le maître tombe, tout le monde tombe. Et puis il se relève, il dit, il ne faut plus jamais citer ce nom-là ici. Alors, les magiciens comprennent maintenant, ah non, on nous a toujours menti, ce n'est pas lui le boss. Il y a un boss quelque part. Il faut que je sache qui est ce Jésus-là. Il faut que je sache qui est ce Jésus. Les secrets de ces hommes qui ont vaincu, les secrets de ces hommes qui ont tenu bon, c'était leur lieu de demeure. C'était leur refuge. Ils étaient comme des damans. Dans la vie, il faut toujours se poser des questions tout le temps. Parfois, il y a quelques années, quand je venais passer la nuit à l'église, tous les jours, et que le matin, je rentrais pour aller prendre mon bain à la maison, vers 5h, 6h, surtout quand c'est dimanche matin, je trouve encore des gens dans des bars ici. Tous les bars qui sont tout au long ici. Des gens en train de danser encore. C'est-à-dire ils ont dansé toute la nuit. Et les matins, la musique continue à jouer. Donc depuis samedi soir, et ils sont toujours en train de danser. J'avais toujours mal au cœur, une compassion pour ces gens. Je me disais toujours, est-ce que ces gens savent qu'ils sont exposés au danger? Est-ce qu'ils savent que dans leur joie, ils sont malheureux? Ce sont des malheureux, ils sont sans Jésus. Ils sont sans Dieu. S'ils pouvaient savoir, s'ils pouvaient connaître les choses qui peuvent leur donner la paix, la vraie paix, ce n'est pas en prenant beaucoup de bière et en dansant
qu'on oublie ses problèmes. Ce n'est pas en prenant la drogue qu'on oublie ses problèmes. Jésus te propose mieux. En lui, tu n'oublies pas tes problèmes. Mais la joie que tu as, la joie de lui appartenir, est plus grande que tes problèmes. La joie que te donne Jésus submerge tes problèmes. Tu commences à voir tes problèmes petits. En même temps, tu as des problèmes, mais en même temps, tu as la joie. Et tu es rempli d'espérance. Tu vis à cause de l'espérance. L'espérance te fait vivre. Et tu peux parler comme Shadrach, Meshach, Abednego. Même s'il ne nous sauve pas, nous n'adorerons pas la statue. Il peut nous sauver. Mais même s'il ne nous sauve pas, ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de garder notre joie. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à l'aimer. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer à marcher avec lui. Ce n'est pas ça qui va nous empêcher d'être loyal, fidèle. Est-ce que tu connais les choses qui font ta paix? Est-ce que tu connais les choses qui t'assurent le refuge? Une demeure de paix. Est-ce que tu connais ces choses-là? Le vendredi, j'ai vu ici, on a posé la question. Qui sont les fidèles qui étaient prêts à revenir samedi pour qu'on aille faire l'évangélisation porte à porte? Je n'ai vu que 3 fidèles. Mais vous savez, il y a plusieurs baromètres pour évaluer ou pour tester, jauger les niveaux de maturité d'une église. Et parmi ces indices-là, il y a l'amour de Dieu. Pourquoi tu es venu ce matin? Tu es venu seulement pour tes problèmes. Seigneur, Seigneur. Mais regarde, ce qui marche le mieux, la vraie protection, la vraie bénédiction, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Je me pose la question si tu m'as entendu. Je me pose la question si tu m'as entendu. J'ai compris que 10 personnes m'ont entendu, mais toi tu n'as pas entendu. Je vais répéter. J'ai dit ceci. Ta meilleure sécurité, la meilleure façon de trouver tout ce que tu cherches dans tes prières, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Attire l'attention de Dieu. La Bible déclare, lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose en sa faveur même ses ennemis. Oh, ma prière, c'est que Dieu dispose même tes ennemis pour te faire du bien. Non, ton amen ne suffit pas. Ton amen n'est pas assez fort. J'ai dit que l'Éternel dispose même tes ennemis pour te faire du bien. Que ceux qui t'aiment te fassent du bien. Que ceux qui t'ignorent te fassent du bien. Mais que ceux qui te haïssent aussi te fassent du bien. Même lorsqu'ils te feront le mal, que ce mal-là participe à ton bien. Non, tu n'as pas compris. Même lorsqu'ils te feront le mal, que ce mal-là te bénisse au nom de Jésus. Le diable a pensé détruire la vie de Jésus en le clouant à la croix. Mais c'était la bénédiction. Et pour Jésus, et pour nous qui devrions être sauvés. En clouant Jésus à la croix, Jésus a accompli sa mission de sauver l'humanité. Combien de gens comprennent que gagner les âmes tient le cœur de Dieu? Nabalae, Yahweh, Nabalae. Ils veulent se marier, elles veulent se marier. Nabotae, Yahweh, Nabo, c'est bien. Mais Dieu, quels sont les intérêts de Dieu dans ta vie? Un peuple qui n'évangélise pas, qui ne peut pas répondre à l'évangélisation, qui n'a pas la flamme de l'évangélisation. C'est un peuple de bébés. Un peuple de bébés spirituels. Un peuple qui n'a pas compris les besoins de Dieu.
Dieu n'est pas tellement intéressé. Dieu n'est pas tellement intéressé. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion, rugissant. Vous savez, devant Dieu, nous n'avons pas tous la même importance. Les gens aiment dire, oh, nous sommes tous des frères, tout ça. Mais on n'est pas tous pareils. On peut être tous chrétiens, mais tu vas voir ce qui va renverser, l'un ne renversera pas l'autre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il y a des gens, quand ils disent Seigneur, le Seigneur vient. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Mais c'est à cause des intérêts de Dieu. J'ai dit encore, c'est à cause des intérêts de Dieu. Il y a des gens qui peuvent mourir aujourd'hui. Ce n'est pas tellement un problème pour Dieu. Il a déjà la vie éternelle, il peut rentrer à la maison. Il n'a pas fini. Dieu dit, bon, je m'en fous qu'il n'ait pas fini sa mission. Parce que de toute manière, il ne fera rien. Je n'attends rien de lui. Depuis combien de temps j'attends? Depuis combien de temps je lui ai lancé des signaux? Je n'attends rien. Il peut rentrer, ce n'est pas un problème. Mais il y en a d'autres. Quand tu veux le toucher, Dieu dit, ah, ça c'est ma chasse gardée, il ne faut pas toucher. J'ai des intérêts ici. Cette personne doit vivre. Oh, je dis encore, cette personne doit vivre. Parce qu'il y a des choses, j'ai des choses à faire avec lui. Il a commencé, mais il n'a pas encore fini. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a un serviteur de Dieu, j'ai oublié son nom, c'est un Américain. À l'époque de Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart était tellement puissant. Il faisait tellement de meetings, de croisades. Et en secret, il avait déjà commencé à vivre des choses difficiles. Des chutes. Il était en proie. Il était face à une certaine impudicité qui commençait à se développer dans sa vie et il n'arrivait pas à prendre le dessus sur ça. Et il y a un serviteur de Dieu qui n'avait pas les mêmes résultats que Jimmy Swaggart, mais qui critiquait souvent ce que Jimmy Swaggart faisait. Il critiquait l'évangile de Jimmy Swaggart. Et à un autre moment, le scandale a éclaté. L'Amérique a bougé. Parce que Jimmy Swaggart bougeait l'Amérique. Il bougeait le monde jusqu'au Congo ici. On avait des échos. Je connais beaucoup de gens qui se sont convertis juste en suivant des prédications de Jimmy Swaggart à la télé, à la RTNC, à l'époque au ZRT. Un homme tellement puissant. Il ne faisait pas marcher des paralytiques. Non. Mais quand il prêchait, c'était tellement clair, tellement puissant, que les gens étaient convaincus du péché. Ils donnaient leur vie à Jésus. Les larmes coulaient à des kilomètres des prédications en différé. Mais les larmes coulaient des yeux. Les gens s'agenouillaient, les gens parlaient en langue à distance. Et lorsque le scandale éclate en Amérique, c'est cet homme de Dieu là, j'oublie son nom. Je crois qu'il s'appelait Baker. Il a commencé à critiquer, à parler de cela. C'était un grand serviteur de Dieu qui avait même des avions privés. Mais il n'avait pas l'impact de Jimmy Swaggart. Alors un jour, pendant qu'il voyageait, qu'il allait d'une conférence à une autre dans son avion, il s'est assoupi un peu et Dieu lui a montré. Il était comme au bord de la mer et il voit un grand filet, un très grand filet. Un très 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 grand filet. Mais il ne savait pas c'est quoi. Alors on lui dit, une voix lui dit, regarde, il vient, c'était comme une montagne. Il pensait, de loin, il pensait que c'était une montagne. Il s'approche de tout près. Lorsqu'il essaie de toucher comme ça, il voit que c'est un grand filet. Le filet est tellement grand que ça fait une montagne. Alors il demande, c'est quoi ça? On lui dit, c'est un filet.
Il dit, c'est des filets. Ça, c'est des filets pour attraper des baleines ou bien? C'est quel type de filet? On lui dit, non, c'est un grand filet. C'est le type de filet qu'on donne à certaines personnes à cause de la taille de la grâce qu'on leur a donnée. C'est le filet que certaines personnes ont pour gagner beaucoup d'âmes à la fois. On leur a donné des grands filets. C'est la taille de la grâce qu'on leur a faite. Alors, il réfléchit, il pose la question. Ces filets ici, tu as déjà donné ça aux gens, à quelqu'un sur la terre? Dieu lui dit oui. Il y a des gens qui ont ce genre de filets. Mais ils sont très rares. Il dit, c'est comme qui? On lui a dit, comme Jimmy Swaggart, que tu critiques tout le temps. Au lieu de le soutenir dans la prière. Vous tous, vous pouvez aller à la pêche. Mais vous ne saurez pas ramener ce que Jimmy Swaggart ramène. Vous devriez tous prier, intercéder, travailler dans la prière pour que Jimmy Swaggart soit debout et qu'il fasse son travail. Parce que c'est un grand filet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est Jimmy Baker ici. C'était un homme important aussi. Mais tu vois, Dieu vient le gronder. C'est parce qu'il y a ses intérêts là-bas. Les âmes. Et il n'a pas arrêté. C'est Jimmy Baker n'a pas arrêté. Il a continué à critiquer. Et son ministère est mort à cause de ça. Il est descendu, il est descendu, il est descendu, il est descendu, jusqu'à être sans impact. Et c'est à la fin qu'il a confessé, qu'il a témoigné publiquement. Il a même écrit pour dire comment est-ce que c'est arrivé que l'impact de son ministère disparaisse. Jimmy Swaggart ne s'est jamais relevé au niveau où il était. Il continue à prêcher jusqu'à aujourd'hui. Il ne s'est jamais relevé au niveau où il était. Donc c'est comme un filet qu'on n'utilise pas selon sa capacité. Il y a même des jours où Jimmy Swaggart est arrivé dans la salle qu'il a construite. Parce qu'il a construit une très grande salle. Et lorsqu'il arrive, il n'y avait que sa famille et quelques inconditionnels, les hommes et les femmes qui ne l'ont jamais quitté. Il a pris le micro, il chante toujours avant de prêcher. Quand il a fini de chanter, il voulait prêcher, mais il n'a pas pu. Il a commencé simplement à pleurer. Il a pleuré, il a pleuré, il a pleuré. Puis il a descendu le micro, le culte était fini. C'est arrivé dans la vie de Jimmy Swaggart. Aujourd'hui, il prêche. Mais quand vous regardez ce culte, c'est comme notre culte. Parfois même c'est peu, vous voyez juste 200, 300 personnes. Toute la salle est vide. Une très grande salle. Peut-être de 25 000 places, vide. Ou 30 000 places. Il n'y a que 200, 300. Et ça fait presque 30 ans que c'est comme ça. Ça fait presque 30 ans que c'est comme ça. Il n'est plus jamais revenu au niveau où il était. Parce que les gens qui doivent prier ne veulent pas prier. Les gens qui doivent le soutenir ne veulent pas le soutenir. Il n'y a aucun ministère, il n'y a aucune grâce sur la terre qui peut vivre seul sans la prière d'intercession. Ça n'existe pas. Vous voyez pourquoi vous verrez Paul en train de dire, priez pour nous, afin que nous ayons l'assurance. Priez pour nous. J'ai dit encore, il n'y a aucun ministère qui peut bien faire son travail à la taille de la grâce qu'on lui a donnée s'il n'y a pas de gens qui prient pour lui. Est-ce qu'il y a des intérêts de Dieu chez toi? Est-ce que tu peux devenir cette personne qui prie? Nabalae, Yahweh, Nabalae. Parfois Dieu écoute, il dit, mais il n'y a que ça qui demande. Mais ils ne font pas ce qui m'intéresse aussi.
Il y a des gens à qui Dieu ne refuse pas des choses. Il y a des gens à qui Dieu ne refuse pas des choses, je répète. Il y a des gens à qui Dieu ne refuse pas. Parce que les intérêts de Dieu les intéressent aussi. Paul a dit, il n'y a aucun soldat qui s'engage dans les services militaires à ses propres frais, qui fait les services militaires à ses propres frais. Il faut qu'il y en ait qui travaillent dans les services militaires et il faut qu'il y en ait qui financent, qui contribuent, les contribuables. Il n'y a personne qui peut faire l'œuvre de Dieu juste avec son argent. Il faut qu'il y ait des gens qui donnent leur argent. Tu demandes à Dieu l'argent. Est-ce que dans l'argent que tu reçois, il y a les comptes de Dieu dedans? Il y a les intérêts de Dieu dedans? Tu veux toujours avoir un bon travail. Seigneur, je vais avoir un travail qui paye $1500. Je vais avoir un travail qui paye $2000. Tu es dans un projet. Toi, au moins, tu gagnes déjà 1500. Les autres n'ont rien. Mais tu pries. Toi aussi, tu pries. Seigneur, je vais avoir maintenant un travail qui paye 2500. Qu'est-ce que Dieu gagne dans tout ça? La part de Dieu là-dedans, c'est combien? C'est quoi la part de Dieu? Tu vas commencer par bouffer les prémices. Les premiers salaires, tu les bouffes. Quelqu'un va me dire, les premiers salaires, je vais donner à mon père. Oui, quand tu donnes à ton père, celui que tu appelles père là, est juste le représentant de quelqu'un, le vrai père. Père veut dire la source. Le vrai père, c'est Elohim. Si tu veux lui donner, ce n'est pas un problème. Mais commence par Elohim et puis tu lui donnes. Donc, tu vas perdre des salaires, ce n'est pas un problème, c'est bien. Tu cherches la bénédiction, tu veux vivre dans la bénédiction. Parce que trouver un travail, ce n'est pas la garantie. Un emploi, ce n'est pas la garantie. Hein. Il y a des gens qui n'ont fait que 3 mois. Un bon boulot, mais il fait 3 mois. Un bon boulot, mais il fait 1 année. Il fait seulement 1 année et demie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Les damans, la sagesse du daman, le refuge. J'ai dit à quelqu'un, l'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Oui frère, l'Éternel est ton berger à toi. Il est le berger de ta vie, il est celui qui te garde. Il est celui qui veille sur toi. Il est celui qui veille à ce que ton pied ne chancelle point. Il est celui qui veille à ce que tu manges. Il n'y a aucun berger qui peut laisser ses brebis sans manger. Pendant que toi tu cherches à manger, il y a des gens qui ont l'Éternel comme berger. Ils ne peuvent pas faire 24 heures sans manger. Même lorsqu'il n'a pas de revenus, même à 22 heures, on va venir toquer à la porte pour dire, je manque le sommeil, je n'arrive pas à dormir. Je sens qu'on me demande de vous emmener ça. Voilà les poulets, voilà les riz, voilà je ne sais pas quoi. Voilà. Parfois déjà préparé. Parce qu'à 22 heures, vous n'avez plus le temps de préparer. Il a déjà tout préparé. Et ils viennent. Un couple vient vous déposer à manger. Pourquoi? Simplement parce que l'Éternel est votre berger. Je dis encore à quelqu'un, l'Éternel est ton berger. La volonté de Dieu, c'est que tu lui appartiennes en propre. C'est que tu sois à lui et à lui seul. Que tu lui appartiennes, que ses intérêts soient les priorités de ta vie. Afin qu'il soit toujours près de toi. Que le diable n'ait jamais de pouvoir sur toi. Que tu sois comme ces rochers qui gardent. Qu'il soit comme ces rochers qui gardent les damans. Écoute ce que Psaume 104 verset 18 dit. Psaume 104 verset 18. Allons-y rapidement les amis. 104 18. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les boucs sauvages, notre pensée c'est les damans. Dans d'autres versions. Sont pour les damans. Les rochers servent de retraite aux damans. Les rochers servent de retraite aux damans. Les rochers servent de retraite aux damans. Quand il y a un problème, ils se retirent dans le rocher. Laisse-moi te dire que le véritable rocher, c'est Elohim.
Le véritable rocher, c'est l'Éternel des armées. Le rocher qui va te garder, qui va te protéger, c'est Dieu lui-même. Laisse que l'Éternel soit ton rocher. Et une relation particulière, privilégiée avec l'Éternel. Que l'Éternel soit celui avec qui tu as une relation privilégiée. Une relation particulière. Même lorsque les hommes verront la faiblesse en te regardant. C'est comme si tu n'es rien, c'est comme si tu n'as rien. C'est comme si tu n'as pas un emploi qui rémunère bien. C'est comme si tu n'as pas ceci, tu n'as pas cela. Mais qu'aux yeux de l'Éternel, tu sois quelqu'un d'important. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frère, il y a des gens sur cette terre, ils peuvent ne pas avoir une belle voiture, ils peuvent ne pas avoir une grande maison. Mais si tu lui crées des problèmes, toi aussi tu auras des problèmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu lui crées des problèmes, toi aussi tu auras des problèmes. Un jour, un serviteur de Dieu à l'époque de Phony, des agences Phony, argent, on envoyait l'argent, transfert d'argent. Il arrive dans un truc de transfert, il fait toute la journée pour attendre de l'argent. Et vers 16 h, le type qui était là, de manière insolente, impolie, lui dit, ah non, 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 tu peux rentrer, tu peux rentrer. Tu peux rentrer, il n'y a pas d'argent. Mais toi, tu savais qu'il n'y avait pas d'argent, pourquoi tu ne m'as pas dit depuis longtemps? Et ça fait quoi? À l'agence, quand on vient, on peut passer toute une journée. Il y en a même qui ont fait 2 jours, qui ont fait 3 jours, ça fait quoi? Il dit, moi, j'ai du travail, je travaille pour Dieu. J'avais des choses à faire. J'étais venu pour rentrer avant 12 h. Tu m'as retenu jusqu'à 7 h, je vais rater les cultes. Les cultes, c'est loin là-bas à la Cité Verte. Le type a commencé à lui parler avec beaucoup d'insolence. Il était tellement fâché qu'il lui a dit, écoute, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu devais demander pardon. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais à cause de ce que tu dis là, à cause de ton impolitesse, de ton manque de respect, même ce travail ici, tu ne l'auras plus. Même ce travail, tu ne l'auras plus. Je pars. Quand je reviendrai prochainement pour chercher mon argent, je ne te trouverai plus ici. Très fâché, il est parti. Et quand il est revenu 2 jours après, le type n'était plus là. Il a posé la question. Où est le type qui travaille ici? Il dit, non, on a trouvé des pertes, des manquants quand on a fait les comptes, on a trouvé un problème et le patron l'a chassé. Il a perdu son emploi. Vas-y réfléchir. D'où venaient ces manquants-là? D'où venaient ces manquants? Un ange de perte est entré dans cette maison-là. Il a fait disparaître l'argent parce que quelqu'un devait partir du travail. Il y a des gens qui ont du prix aux yeux de Dieu. Et du prix aux yeux de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, et du prix aux yeux de Dieu. L'Éternel, le Dieu que je te prêche, dit ceci. Il dit, pour Israël, pour Sion, je donnerai des nations. Je donnerai l'Égypte en rançon. Je donnerai l'Éthiopie en rançon. Je donnerai des peuples. Je donnerai des peuples. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta vie vaut plus que beaucoup de vies. Mais il faut que tu aies ces prix-là. Les prix de beaucoup de vies. Jean chapitre 10, verset 27 à 30. Jean 10, 27 à 30. Rapidement. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je les connais et elles me suivent. 28. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne ne te ravira de la main de l'Éternel. Il suffit que tu sois sa brebis. Que tu sois sa chasse gardée. Il suffit que tu sois sa chasse gardée. Que tu sois capable d'écouter sa voix. Les vrais brebis du Seigneur écoutent sa voix et ils suivent l'Éternel. Si tu n'écoutes pas sa voix, si tu ne fais pas ce qu'il attend que tu fasses, tu n'es pas sa brebis. 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Tu es dans la main de Jésus, mais tu es aussi dans la main de son Père. Oh mon Dieu. Verset 30. Moi et le Père, nous sommes un. Tu es dans la main de Jésus. Tu es aussi dans la main du Père. Psaume 18, 2 à 3. Psaume 18, 2 à 3. Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri.
où je trouve un abri. Mon bouclier, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Que l'Éternel soit une haute retraite pour toi. Que l'Éternel soit le rocher où tu te réfugies. Que tu sois gardé. Que tu ne sois pas comme une chèvre de sorciers, une chèvre de magiciens, une chèvre de ceux qui veulent sacrifier. Toi, tu n'es pas sacrifiable. Toi, on ne peut pas te bouffer. On ne peut pas te manger. Tu n'es pas mangeable. Ne te tue pas qui veut. Ta vie ne dépend pas des gens. Tu ne meurs pas le jour que quelqu'un a décidé. Tu ne meurs pas parce que quelqu'un a parlé. Tu ne meurs pas parce que quelqu'un t'a piégé. Tu n'attrapes pas les mbassous parce que quelqu'un t'en veut. Non, les mbassous ne t'atteindra pas. Parce que tu as pour rocher l'Éternel Yahweh. C'est ton rocher. Il est ton rocher. Il est ta haute retraite. Il est ton bouclier. Il est la force qui te sauve. Il est la force qui te sauve. C'est lui ta forteresse. C'est lui ton libérateur. Il dit, oh, Rabosa, mon libérateur. Quel que soit ce qui arrivera, il te libérera. La Bible déclare, il est celui qui m'arrache du filet de l'oiseleur. Quand l'oiseleur a jeté son filet pour attraper les oiseaux, je suis parmi ces oiseaux-là. Mais moi, même si je tombe dans le filet de l'oiseleur, l'Éternel m'arrachera de ce filet. Laisse que l'Éternel soit ton Dieu. Laisse que l'Éternel soit ta force. Laisse que l'Éternel soit ton bouclier. Que tu ne sois pas un homme charnel, un homme juste charnel, un homme juste charnel, mais que tu sois un homme esprit. On peut sentir le vent, on ne sait pas d'où il vient et où il part. Tu es ce genre de personne, on ne peut pas te saisir parce que tu es un vent insaisissable. Que l'Éternel soit ta force. Oh, que l'Éternel soit ton bouclier. Que l'Éternel soit ton rocher. On ne t'atteindra pas. On ne te vaincra pas. On ne te renversera pas. On ne va pas te descendre de ton piédestal. On ne va pas te descendre de ton poste. On ne va pas te descendre. Marabazayabosha. Il y a du bon. Il y a du plaisir. Il y a la joie d'être en l'Éternel. Si quelqu'un est en l'Éternel, il a la sécurité. Si quelqu'un est en l'Éternel, il est gardé. Même s'il peut avoir des problèmes, mais il est gardé. Il sait que je ne serai pas atteint. Je ne serai pas atteint. J'aime le verset qui dit, l'Éternel, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il va toujours te délivrer. Ça viendra. Mais de la même manière, ça viendra, ça partira. De la même manière, ça viendra, ça passera. Ça passera. Charababo. J'ai dit ça passera. Laisse que l'Éternel soit ton intime. Laisse que l'Éternel devienne ton ami. Jésus dit, vous êtes mes amis. Vous êtes mes amis. J'aime l'appeler comme lui-même veut que je l'appelle. Mon ami. Et j'aime l'appeler mon ami de la croix. Parce que lui-même Jésus dit, un ami donne sa vie pour ses amis. Et à la croix, il a donné sa vie. À la croix, il a accepté d'être dénudé. Nu à la croix, il a été cloué. C'est le plus grand moment. C'est le plus grand amour. Les moments les plus importants avec mon ami Jésus. C'est pourquoi j'aime l'appeler mon ami de la croix. Mon ami de la croix. Mon ami de la croix. S'il a fait ce qu'il a fait pour moi à la croix, qu'est-ce qu'il ne pourra pas faire? Le plus difficile, il a déjà accompli. Le plus difficile, c'était de mourir cloué à la croix. Il a déjà fait. Mais protéger contre Satan, c'est la moindre des choses. Me donner des enfants, c'est la moindre des choses. Me donner un mari, c'est la moindre des choses. Me donner une femme, c'est la moindre des choses. Combattre pour moi au travail, c'est la moindre des choses. Oh, me protéger contre le patron qui est occultiste, c'est la moindre des choses. Me protéger contre ma patronne qui est occultiste, c'est la moindre des choses. Sarabosha. Psaume 91, 1 à 2. Psaume 91. Psaume 91. Rapidement, je dois finir. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, j'aime ça. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie.
Ne sois pas seulement un chrétien en parole. Un chrétien parce que tu vas à l'église. Parce que tu portes une Bible, tout le monde sait qu'il est chrétien. Sois chrétien en termes de résultats. Sois chrétien en termes de résultats. Que les sorciers, lorsqu'ils se rencontrent, qu'ils disent cet homme-là a un grand refuge. Cet homme-là a une plus grande sorcellerie. Parce qu'ils ne connaissent que la sorcellerie. Cet homme-là a des fétiches incroyables. Difficile de la voir. Difficile de l'atteindre. Un Dieu si grand. Un Dieu si bon. Un Dieu si merveilleux. Parfois je me pose la question, pourquoi quitter ce Dieu pour aller vers les fétiches? Je vois des gens qui vont chercher les fétiches. Tu vas en faire quoi? Tu fais confiance à un homme qui ne mérite pas la confiance. Le diable ne mérite pas la confiance. Il n'est pas tenu de respecter vos ententes. Il n'est pas tenu. Mais j'ai un Dieu, un gentleman, qui respecte les attentes. Quand il te dit je te garderai, il te gardera. Quand il te dit je veillerai sur toi, il veillera sur toi. Quand il te dit je te bénirai, il te bénira. Quand il te dit je serai avec toi, il sera avec toi. Même si tu te retrouves devant les lions, il sera avec toi. Quand il te dit je serai avec toi, il sera réellement avec toi. Un jour, un homme s'est retrouvé dans la fosse aux lions. Il s'appelait Daniel. Il n'est pas mort. Les lions affamés, les lions qu'on a gardés pendant des jours sans manger, ne l'ont pas mangé. Ils avaient l'impression que Daniel était comme eux. Les lions entre eux ne se bouffent pas. Ils regardaient Daniel, ils voyaient comme un autre lion. Ils tournaient dans la cage, ils ne bouffaient pas Daniel. Et pourtant ce sont des lions. C'est quand la parole qui dit je serai avec toi s'accomplit dans la vie d'un homme. Je serai avec toi. Shadrach, Meshach, Abednego se retrouvent dans la fournaise ardente. Mais ils ne brûlent pas. Les gens qui les ont jetés dans la fournaise, qui les ont poussés dedans, le feu était tellement attisé 7 fois que le feu les a brûlés. Mais chez Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, ça n'a brûlé que les liens. Les liens se sont rompus. On les avait fait porter beaucoup d'habits pour qu'ils brûlent bien. Mais ces habits-là sont restés sur leur corps. Et lorsqu'ils sont sortis de cette fournaise, même leurs habits ne sentaient pas le feu, n'avaient pas l'odeur de feu. Ça, c'est quand la parole qui dit je serai avec toi s'accomplit. Je dis à quelqu'un, laisse que l'Éternel soit avec toi. Laisse que l'Éternel marche avec toi. Laisse que l'Éternel soit ton rocher. Laisse que l'Éternel soit ton bouclier. Laisse que l'Éternel soit ta force. Laisse que tu ne tombes pas entre les mains des méchants. Que ta vie ne dépende pas des méchants. Mais que l'Éternel soit ta force. Que l'Éternel soit ton bouclier. Non, tu ne mourras pas. Si Dieu a des intérêts chez toi, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas à la manière des hommes. Tu mourras au temps convenable. Tu mourras au temps où l'Éternel a fixé. C'est seulement au temps que l'Éternel a fixé que tu mourras. Tu ne peux pas mourir avant. Tu ne peux pas partir avant. Oui, tu tomberas malade, mais tu seras guéri. Tu tomberas malade, mais tu sortiras de la maladie. Tu rencontreras des problèmes, mais l'Éternel t'épargnera. Tu feras des accidents, mais l'Éternel t'épargnera. Oh, tu auras des problèmes, mais ça finira par s'arranger. L'Éternel sera avec toi. J'aimerais dire à quelqu'un, l'Éternel n'a pas encore fini avec toi. Il n'a pas encore fini de faire des choses avec toi. Il n'a pas encore fini. Il te sortira de là. Si tu marches avec l'Éternel, si ses intérêts sont chez toi, même si tu divorces, l'Éternel sera avec toi. Je n'ai pas dit que c'est toi qui vas créer le divorce, mais je parle d'une femme qu'on abandonne. Je parle d'une femme qu'on humilie et qu'on abandonne. Une femme qu'on abandonne avec 5 enfants. L'homme s'en va, la femme ne sait pas comment elle va faire. Elle est humiliée. Mais j'ai dit l'Éternel sera avec toi. Si ce qui est bon, c'est que Dieu te donne un homme qui va prendre soin et de toi et des enfants. Si c'est ce qui est bon, l'Éternel le fera. J'ai dit l'Éternel le fera. Et l'Éternel est même capable de te donner un homme qui n'a jamais eu des enfants. Et qui va aimer tes enfants.
qui va t'aimer, qui va aimer tes enfants, qui va les prendre en charge, qui va les faire étudier même en Europe. L'Éternel n'est pas incapable de faire quoi que ce soit. L'Éternel est capable de tout. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à Dieu. Ce qu'un homme ne peut pas faire, Dieu peut le faire. Il n'y a rien que l'Éternel ne peut pas faire. Il n'y a rien que l'Éternel ne peut pas faire. Quelqu'un peut faire un songe juste pour toi. S'il faut que ce soit le président de la République qui te rêve, il te rêvera. S'il faut que ce soit un ministre qui te rêve, il te rêvera. S'il faut que ce soit un homme qui est au Japon qui te rêve, il te rêvera. Et il te cherchera, il te trouvera. Tu n'as jamais appris dans la vie que quelqu'un a fait un songe et puis il est allé chercher la personne qu'il a vue dans son songe jusqu'à le trouver. Ça existe, frère. Ça existe. Et beaucoup de choses que je ne saurais pas dire ce matin. Peut-être parce que je n'ai jamais entendu ça. Peut-être parce qu'on ne m'a jamais appris ça. Dieu peut le faire aussi. Dieu peut aussi le faire. Il a 10 000 clés. Là où on a juste besoin d'une seule clé. Lui, il en a 10 000. Il a 10 000 possibilités pour résoudre un problème. Ce que tes parents ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que tes amis ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. Ce que tes relations ne peuvent pas résoudre, lui peut résoudre cela. Là où tu n'as personne, tu as Dieu. Là où il n'y a personne qui vient à ton secours, tes genoux peuvent descendre à terre et le secours de l'Éternel viendra. J'ai dit le secours de l'Éternel viendra. Quand je n'ai pas de solution, quand je ne sais pas comment faire, je me souviens que l'Éternel est là. Oh, je n'ai personne, mais l'Éternel est là. Chercher Dieu, c'est plus que tout ce qu'on peut chercher sur la terre. Chercher Dieu, c'est plus que toutes les démarches qu'on peut faire. Chercher Dieu, c'est plus que tout, alléluia, tout ce qu'on peut faire comme se tracasser. Chercher Dieu, c'est la chose la plus importante. Quand tu as cherché Dieu, lorsque tu iras travailler, tu seras béni dans ton travail. Lorsque tu as cherché Dieu, quand tu iras faire les démarches, tu seras béni dans tes démarches. Lorsque tu as trouvé Dieu, tout ce que tu iras faire réussira. Mais il faut d'abord trouver Dieu. Trouve Dieu dans ta vie. Trouve Dieu dans ta vie. Ma prière ce matin, c'est que tu te fâches, c'est que tu te révoltes et que tu cherches Dieu. Que tu cherches les intérêts de Dieu. Que tu travailles pour les intérêts de Dieu. Là où tu penses être un petit monsieur, tu n'es pas un petit monsieur. Tu peux être tout petit. Tu peux être une petite femme. Mais avec Dieu, tu es grand. Avec Dieu, c'est la majorité. Tes ennemis peuvent être plus nombreux. Mais quand tu es avec Dieu, tu es plus nombreux que ces gens-là. Tu es plus nombreux. Vous êtes plus nombreux que ceux qui te cherchent du mal. Ceux qui veulent te faire du mal. Tu tiendras bon. Tu ne mourras pas. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des bonnes choses qui sont au rendez-vous de ta destinée. Au rendez-vous de ta vie. Il y a des pages roses. Il y a des pages en or. Tu n'as pas encore tout vécu. Tu n'as pas encore tout vu. Il y a des choses qui arrivent devant. Il y a des choses que tu n'as pas encore vues qui arrivent. Il y a des choses... Vous savez, ce Dieu que je te prêche est un Dieu tel que, à un certain moment, tu te fatigues de prier. Tu arrêtes de prier. Mais l'Éternel, lui, n'a pas oublié. Il n'a pas oublié. Il avait déjà exaucé. Les moments venus, ce qu'il avait exaucé, il va le réaliser. Il va l'accomplir. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu prévoit toujours une consolation. Ce qu'il ne t'a pas donné directement, il le donnera même à ton fils. Ton fils te l'apportera. Ce qu'il ne t'a pas donné directement, il le donnera même à ta fille. Ta fille te l'apportera. L'honneur que tu recherchais, que tu n'as pas eu, ton fils t'apportera cet honneur-là. Ta fille t'apportera cet honneur-là. Tu n'es pas seul. Quelqu'un peut dire avec moi, je ne suis pas seul. Quelqu'un peut crier très fort, je ne suis pas seul. Quelqu'un peut regarder celui qui est à côté de lui et lui dire, je ne suis pas seul. Dis-lui, fais attention, je ne suis pas seul. Oh, regarde un voisin, dis-lui, fais attention, je ne suis pas faible. Dis-lui, c'est parce que je ne suis pas seul. Dis-lui, celui qui est derrière moi, tu ne le vois pas. Mais il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Dis-lui, il est là. Est-ce que toi-même tu crois qu'il est là? Est-ce que toi-même tu crois qu'il est là? Est-ce que toi-même tu crois qu'il marche avec toi?
Tu es à l'abri du Tout-Puissant. Tu es à l'abri du Tout-Puissant. Il te garde, il te protège. Et il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. La Bible dit, je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. Si tu traverses les fleuves ne te submergeront point. Si tu traverses le feu ne te consumera point. Je serai avec toi, dit l'Éternel des armées. Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Est-ce que cette parole est pour quelqu'un? Est-ce que cette personne est venue au culte ce matin? Le propriétaire de ces paroles, est-ce qu'il est venu au culte ce matin? L'Éternel sera avec toi. L'Éternel sera ton bouclier. L'Éternel sera ta force. L'Éternel sera ton soutien. L'Éternel sera ton gardien. Il te gardera. Il te protégera. Les fleuves ne te feront rien. Les feux ne te feront rien. Lorsque tu pleures, tu ne pleures pas sans espérance. Même lorsque tu pleures tout en sachant qu'il y a quelqu'un qui va s'élever. Il y a quelqu'un qui va finir par s'élever. Il y a quelqu'un qui voit mes larmes. Il y a quelqu'un qui connaît mes larmes. Il va finir par s'élever. Lorsqu'il s'élèvera, mes ennemis qui étaient venus par un seul chemin, ils se disperseront par un sept chemins. Ils se disperseront par sept chemins. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Oh, celui qui garde Israël n'est pas en repos. Il ne prend pas de repos. Il ne sommeille pas. Il n'y a pas un moment de distraction. À tout moment, quel que soit le moment, quelle que soit l'éventualité, il peut parer, il peut répondre, il peut réagir. Il n'y a pas un seul moment où Dieu sera distrait. Si quelque chose t'atteint, alors comprends que l'Éternel a permis que ça t'atteigne parce qu'il veut faire un miracle plus grand. Je ne sais pas si tu m'as entendu. Il veut faire un miracle plus grand. Écoute, Jésus n'a pas voulu guérir Lazare. On lui a dit, Lazare, ton ami est mort et est malade. Il n'est pas allé guérir Lazare. Il est resté là où il était encore un jour. Il savait aussi que la marche, c'était un jour. Donc après 4 jours, il arrive. Il arrive après 4 jours pour ressusciter Lazare. La guérison ne l'intéressait pas pour Lazare. Il voulait un plus grand miracle. Il voulait frapper un grand coup. Le jour que le problème t'atteint, tu sais que c'est parce que l'Éternel veut faire quelque chose de plus grand. Mais il ne m'a pas abandonné, il est là. Mais il a laissé les choses se faire. Il prend son temps. Il prend ses 4 jours. Mais après les 4 jours, il va frapper fort. Il va frapper fort. Après les 4 jours, il va frapper fort. Tout Israël saura et toute l'humanité saura qu'il y a quelqu'un qui ressuscite les morts. Il ressuscite même les morts. Il parle aux morts et les morts entendent. Il peut crier, Lazare sort, et Lazare sort. Lié aux pieds, lié aux mains, placé dans le sens transversal, dans la grotte. Mais il sort seul. Comment il est sorti, je ne sais pas t'expliquer. Mais je sais qu'il est sorti. Je sais qu'il est descendu sur ses pieds. Je sais qu'il a avancé. Je ne sais pas comment il a avancé. Il est avancé. Mais il a avancé. Mais il a avancé jusqu'à l'entrée. Au point que Jésus a dit, déliez-les et laissez-les aller. Mais comment il a avancé alors qu'il était lié? Il était lié. Comment il a avancé? Comment il est sorti de cette tombe-là? La tombe de Lazare existe à Jérusalem. Quand vous allez en Israël, vous allez trouver cette tombe-là. Mais dans cette tombe-là, on place les gens dans le sens transversal. Comment il est sorti? Comment il est allé jusqu'à la porte? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que Lazare a obéi à la voix du maître. Le maître a dit, Lazare, sors! Et Lazare est sorti. Même là où c'est impossible, si l'Éternel parle, ça va arriver. Non, tu ne m'as pas entendu. J'ai dit, même là où c'est impossible, si c'est l'Éternel qui parle, ça va faire quoi? Ça va arriver. Oh non, tu ne mourras pas comme une fourmi. Tu ne mourras pas comme une chèvre. Tu ne mourras pas comme un lapin. Tu ne mourras pas comme on peut tuer un animal. Tu mourras au temps de Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Laisse que l'Éternel trouve ses intérêts dans ta vie. Que ta vie soit le centre des intérêts de Dieu. Que l'Éternel bénisse sa parole.